chocolat. J'espère que vous allez bien mes pépites. Du coup là mes pépites, aujourd'hui nous sommes mardi 4 février 14h05. Et franchement mes pépites, mais dites-vous que là le vlog, vous avez vu ou pas, le vlog est sorti lundi. Quelle grâce en fait. Dieu nous entend, Dieu nous écoute. Non, en vrai de vrai, j'ai fait exprès aussi dans la manière dont j'ai filmé. Je voulais pas que ça soit trop long du coup à monter après. Et que vendredi on partirait en Belgique et tout. Et donc j'ai fait vraiment en sorte que ce soit pas trop long. Non, c'était trop bien. Et vous du coup, vous, j'espère que vous allez bien, votre vie et tout ça. Je vous encourage mes bébites à chercher Dieu. Et je vous parle sérieux, cherchons Dieu. Vérité vraie. Genre vraiment, il peut tout arriver. Les gens peuvent vous faire des phases, pourront avoir une certaine attitude envers vous. Plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu vas prier et tu vas demander à Dieu par exemple de changer ton cœur. En fait, tu auras cette humilité de reconnaître tout ce qui doivent être brisés en toi, qui doivent être changés en toi quand tu seras dans la présence de Dieu. Et plus tu seras ça, il arrivera des situations, ce pourquoi tu as prié, c'est dans cette situation-là que ça doit être changé, que ça doit être brisé. Donc l'attitude des gens, le langage des gens, ça va plus t'atteindre. Peut-être sur le moment même, tu pourras t'énerver, tu pourras le prendre pour toi et tout. Et quand tu vas retourner dans la présence de celui avec qui tu passes le plus de temps, donc Dieu, bah tu vas forcément, comme tu as cette humilité maintenant de tout lui exposer, tout ça, tu vas lui en parler de la situation, tu vas, voilà ce que je veux dire. Et là, il va t'enseigner à te parler de cette situation. Il va te faire comprendre des choses concernant cette situation. Du coup, ce qui va faire qu'en fait, la réaction que tu as pu avoir pendant la situation même, quand tu vas sortir entre guillemets de la présence de Dieu, le diable il pourra souvent utiliser les mêmes techniques parce que il se dit que quand la première fois ça a marché, là s'il utilise à nouveau la même technique, ça va encore marcher. Sauf que toi entre temps, vu que tu as été dans la présence de ton ami fidèle, en fait il t'a enseigné, il t'a parlé de cette situation. C'est-à-dire quand les personnes, soit la même personne, soit les mêmes personnes, soit des personnes différentes vont avoir le même attitude, tu as été enseigné, ça n'aura plus le même effet. Même s'il utilise d'autres techniques, t'as été fortifié, enseigné, tu es dans la phase où il y a la source. Tout peut être un canal, un instrument de brisement pour nous, vraiment. C'est pas parce que je parle de Dieu, c'est pas parce que je suis chrétienne, pas parce que je vais tous les jours à l'église que moi mon comportement ne peut pas vous offenser. Les personnes de votre famille peuvent vous offenser par leur attitude, par leurs paroles. Des personnes de l'église peuvent vous offenser, des personnes au travail peuvent vous offenser, vos amis peuvent vous offenser. Mais ce qui va faire qu'en fait vous allez peut-être pas garder rancune envers ces personnes-là, c'est Dieu. C'est votre intimité avec Dieu, c'est votre recherche de qui est Dieu, de la parole de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Dieu n'est pas un homme, le cœur de Dieu n'est pas changeant. Les êtres humains, ils peuvent changer et ils changent à tout moment. Ils peuvent vous juger, ils peuvent avoir une pensée de vous sans pourtant vous le dire, mais ça reste des hommes. C'est-à-dire ça sera là et personne ne va le savoir. Mais Dieu, en lui, il n'y a pas tout ça. C'est pour ça que je vous disais, cherchons Dieu, accrochons-nous à Dieu, genre vraiment. En fait, ce qui est bon avec Dieu, parce que Dieu est bon, c'est qu'en fait plus tu le cherches, plus même les personnes qui peuvent t'offenser, qui peuvent voilà, tu vois, être comme ils sont là, plus tu vas chercher Dieu, plus Dieu va te faire comprendre que toi non plus tu n'es pas parfait, certes, mais aussi au lieu de rendre le mal par le mal, prie plutôt pour ces personnes là, tu vois. Adopte-toi plutôt une attitude qui est comme si, parce que toi tu veux me ressembler, donc sois comme moi. Donc petit à petit en fait c'est un brisement, ça fait mal, c'est dur et tout, mais c'est mieux pour nous, c'est mieux pour nous. Donc je vous encourage vraiment à chercher Dieu. Je nous encourage à chercher Dieu. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu seulement. Accrochons-nous seulement. Parfois, peut-être, oui, parfois il y a des moments c'est ça. Mais la Bible nous dit le juste temps il se relève en fait. Donc cherchons Dieu. Dieu ne te juge pas. Si tu restes sur le bas, tu vas t'en vouloir. Tu vas rester dans le bas en fait. Alors que c'est pas le but. Coucou mes pépites de chocolat. J'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi 10h43. Et là mes pépites, j'ai commencé à 7h aujourd'hui pour remplacer, pour faire un remplacement. Je termine à 19h. Je suis arrivée archi tôt. Il n'y avait personne, genre quand je dis personne, vraiment personne dans tout l'établissement, même les maîtresses et tout, non mais il faut rire. Il fait très très froid. Depuis ce matin, mon téléphone est comme ça. Il ne bouge plus, je ne peux plus rien faire. Regardez quand je touche et tout. J'en ai marre, j'ai toujours des galères avec mes téléphones. Un truc de fou, genre. Je peux plus.
Bon, là, on est en train de m'appeler. J'arrive pas à voir. Dinguerie de ouf. En fait, moi, je pense que je dois devenir une pro. Vous voyez, pour les iPhones, en fait. Si on m'appelle, c'est bon, je peux voir. C'est bon. Mon téléphone est allumé. Enfin, votre iPhone qui bug, plus s'allumer. En fait, vous appuyez brièvement. Mais quand je vous dis brièvement, c'est pas en mode vous restez appuyé. Genre, vous appuyez une fois ici sur volume plus, une fois comme ça sur volume moins, et vous appuyez fort sur le bouton éteindre. Vous voyez, vous appuyez fort, 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 jusqu'à ce qu'il y ait la pomme qui sorte. Et dès qu'il y a la pomme qui apparaît, vous enlevez votre doigt. En fait, il faut pas appuyer les trois en même temps. En tout cas, avec moi, ça n'a pas marché. Moi, je pense que Apple doit m'embaucher. Toutes les galères que j'ai avec chaque iPhone, c'est une dinguerie. Coucou mes pépites, j'espère que vous allez bien. Fin de semaine, on est vendredi, je suis dans un mood. Vraiment un mood très space, vous voyez. Là, j'ai envie de faire mes ongles, histoire de... Mais en fait, je pense que j'aurai pas le temps. Enfin, je sais pas. Ça, c'est encore la flemme qui parle. A few moments later. Finalement, je fais mes ongles. Fini mes ongles, mes pépites. Bon, pas totalement. Là, il est 33, wesh. Il est 15h33. Bref, je mets du transparent vite. Hop, 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 hop. Je vais sécher vite fait. Et je vais partir. Il faut que je me grouille. Oh, mes pépites. Bon, j'ai fait mes ongles. Je sais pas, il est quelle heure. Franchement, j'ai pris mon temps. Mais il s'agirait que je parte. J'ai un cheveu blanc. Signe de sagesse, hein. Je suis trop contente. Je suis choquée. J'ai un cheveu blanc. Coucou mes pépites de chocolat. Du coup là mes pépites j'ai fini de me préparer. Je me suis maquillée. J'aime trop dire je me suis maquillée vite fait, mais en fait c'est réel. Genre vraiment quand je me maquille c'est vraiment très rapide. Mais parce que je suis habituée maintenant à mon make-up. Ça c'est vraiment mon make-up de tout. On va partir à la finale du concours de notre sœur en fait. À représenter la Côte d'Ivoire. J'ai trop hâte. Franchement ça va être trop bien. Et alors là j'ai fait une petite affiche pour les petits. C'est en train d'imprimer. Achat d'adulte mes pépites. Yana elle m'a appelé, elle m'a dit devine ce que j'ai payé vraiment achat d'adulte. Une imprimante. Choc. Il y a des personnes pour qui c'est normal hein. Mais nous genre jamais de la vie on a pensé à payer. Vraiment achat d'adulte. Les pépites hein. Là Kadia elle est en train de faire du découpage. Putain j'espère que je coupe bien. Regarde c'est en train de sortir. Il y a l'autre qui est en train de sortir là. Très à fond dans son travail, très impliqué. Ça nous rappelle ses boutous avec qui elle travaille tous les jours. Oui, là, on est en train de découper. On a plusieurs pancartes sur lesquelles on va coller les images et tout. Voilà, on a très très hâte. One eternity later. Coucou les supportrices. Coucou. Yeah, affiche en veste. Vous supportez qui s'il vous plaît? Est-ce que vous avez un petit mot à dire? Bah on est là, on se tient notre mise. C'est pour elle, la stress, avec toi. Ah là là, maillot de la Côte d'Ivoire sur nous. Trop belle ma vie. J'aime trop, mais regardez ça. Waouh, magnifique. A few moments later. Ok, là mes pépites, je vais vous montrer un peu la salle qui est comme ça. Les gens ils sont en train de s'installer. Coucou mes pépites, dis coucou mes pépites. Coucou mes pépites.
tenue traditionnelle. Bienvenue. Ce soir, je vous invite à découvrir ma belle nation, terre d'hospitalité, de joie et de richesse. Chez nous, les femmes sont appelées Aoulada, symbole féminité, d'élégance et de beauté. La tenue que je porte est une expression de royauté. Yes. La noblesse et l'authenticité de nos traditions. Béni par Dieu, la Côte d'Ivoire ne cesse d'exceller. Moi, champion d'Afrique. Le cuisine au Guinness Record. Et le producteur mondial de cacao. Comme le foutu banane, sauce graine aussi généreux. Rivalise avec la musique en temps, telle le coupé décalé. Ce soir, parler de ma tenue traditionnelle, je suis fière d'être l'ambassadrice de cette nation aux 1000 facettes. Oh yes! Et de la paix. Merci! Et oui, vous l'aurez compris, je suis née pour briller. Yes! Oui! Amen! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me surnomme Lumière. Pour ceux qui me connaissent, avant de partir, je souhaite vous laisser avec cette phrase inspirante. Vous êtes la lumière. Oh là là! Peut-être caché! Je vous invite à briller quand vous êtes appelés à le faire. Oh yes! À éclairer le monde. Merci! Ce soir, j'ai décidé de le faire pour ma nation, terre de
ne définit pas l'état de santé d'une personne tant qu'une personne a le bien-être intérieur. Je vous remercie. Je reprends. Miss Ronde Nation. Scotty C got this one. Elle a tellement bien fait le taf. L'éloquence, la marche, la danse. Regardez comment elle est belle. Ok, bonjour à tout le monde. Franchement, je voulais faire mes félicitations à Miss Ronde Internationale, ma grande sœur, ma deuxième mère. C'est la famille, forcément ils t'ont choisi, forcément. La force des demandés, toi-même tu connais. En tout cas, félicitations. Je remercie tous ceux qui vous ont honoré de leur présence. Merci beaucoup, je vous aime. En tout cas, les trophées et 4e étoile est chez nous. Merci là-bas. Coucou Laetitia, ou plutôt notre nouvelle Miss Ronde Internationale 2025, nation Côte d'Ivoire. Même si je te l'ai déjà dit 1 million de fois, déjà le jour de la cérémonie et encore par message après, encore félicitations, félicitations. Tu mérites cette victoire avec le parcours que tu as fait, la motivation que tu as mis dedans, toute ta persévérance. Ça te ressemble vraiment à 100% et on est vraiment tous trop fiers de toi. Et tu peux vraiment être contente de toi. Tu le mérites. Je te fais plein de bisous. Hâte de fêter ça avec toi. Coucou madame, je te fais cette petite vidéo pour te féliciter pour ton titre de Miss Ronde Internationale 2025. T'as été extraordinaire, continue de briller, continue de porter tes valeurs, continue de nous rendre fiers, on est tous fiers de toi, je suis très fière de toi et on continuera de toute façon de te suivre pour cette belle année de règne en fait, parce que t'es une reine, voilà. Donc continue d'être inspirante, continue de briller, ça je l'ai déjà dit mais c'est ce que tu représentes, t'es un soleil. Donc voilà, je te fais des gros bisous et encore félicitations. Coucou mes pépites de chocolat. J'espère que vous allez bien mes pépites. Aujourd'hui nous sommes dimanche 9. Là il est 7h43. Direction l'église. Là j'ai rangé ma tête vite fait. Voilà. J'ai fait du mieux que je pouvais parce que je suis très fatiguée. Ici à l'université, voilà. Mes pépites hier. C'était quelque chose. Hier c'était quelque chose. C'était trop bien. C'était trop bien. Notre Miss a remporté la victoire en fait. A remporté la victoire. On est trop fiers, on était trop contents là. Je suis très faible et très fatiguée. Déjà là, ça s'entend à ma voix. Je suis épuisée. J'ai crié comme une je sais pas quoi. J'ai encore la migraine un peu. Je vais prendre le Doliprane. Mais en tout cas, je ne regrette pas en fait. C'était incroyable. De partir de là avec la victoire. Je vous dis même pas le goût de ça en fait. On est trop fiers. En fait de prier, en tout cas moi pour ma part, on a l'habitude de prier et parfois notre vie de prière elle devient un peu monotone, c'est-à-dire qu'on se lève le matin, on prie rapidement, pour certains on va prier le soir, on va prier, je sais pas, peut-être avant de manger et ensuite ça s'arrête là. Et quand on veut, par exemple, quand on demande quelque chose à Dieu, c'est là qu'on se rappelle que le matin, on veut vraiment prier, on prie vraiment avec intensité, c'est-à-dire qu'on va avoir une meilleure vie de prière, c'est parce qu'on sait qu'on veut quelque chose avec Dieu. Et dans l'autre sens aussi,
C'est quand on a une mauvaise nouvelle qu'on se rappelle que notre prière elle doit être intense, qu'on se rappelle qu'on doit avoir une meilleure vie de prière, qu'on se rappelle qu'on doit venir à l'église, qu'on se rappelle qu'on doit jeûner. Donc en fait, on ne doit pas attendre à chaque fois qu'il y ait soit j'ai envie de quelque chose avec Dieu, je vais faire un effort dans la prière, soit il m'est arrivé une mauvaise nouvelle, donc là je vais vraiment me rapprocher de Dieu. On ne doit pas attendre qu'il y ait un événement pour se rapprocher de Dieu. Amen. À la semaine prochaine pour un nouveau vlog quotidien. Bisous.